Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Clément. Nous sommes fidèles une fois par mois pour répondre à vos questions et surtout partager notre actualité. Je rappelle que ce podcast est rendu possible par superphysique-nutrition.fr, ma marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et vos performances indirectement avec de nombreux compléments alimentaires bio, ainsi que l'application SP Training disponible sur l'App Store et le Play Store qui vous aide à avoir un programme personnalisé mieux que la plupart des coachs sauf pour Clément, moi-même et June évidemment, et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec la fameuse méthodologie des cycles de progression. Bref, je vous invite à tester. Et c'est parti pour aujourd'hui. Clément, je t'ai vu courir sur Strava. C'était affreux. Affreux. Je n'ai jamais vu un type faire des trous dans le sol en courant. C'est la première fois que je vois ça. Comment ça se fait? Clément, tu ne peux pas poster des vidéos comme ça. Franchement, Alors, j'ai fait avoir une crise cardiaque. Le mec est comme ça. en fait, il y a un truc que j'ai, moi. Alors, bon, toi, tu sais pas trop, Ah, tu c'est sais les pas trop. cuisses. Tu vas me dire, c'est les cuisses. Non, c'est de la masse musculaire. Et Bah, en où? fait, Où bah, ça? Dans les avant-bras, à la rigueur. Les arrête, arrête. avant-bras. Donc, ouais, non, après, mais encore là, ça va mieux qu'avant. C'est un peu plus délié, un peu plus Ah souple. non. Si, si, bah si. Bah non, Mais c'était comment avant? Avant, tu faisais sur place. non, mais avant, ouais, j'avais tout qui bougeait, tu sais, en monobloc, les épaules, tout ça. Et j'essaye de délier un peu plus, mais c'est pas encore ça. Après, bon, ça va mieux, mais je suis pas un coureur, quoi. Et encore, tu m'as pas vu nager, parce que si tu me voyais nager, ça serait pire. Ah bah, je me souviens d'une fois. Alors, Ah oui, c'est peut-être pour vrai, oui. l'anecdote, il y a Matt Ouais, Gribouille c'est qui vrai. va nous écouter chez Brossagouin. On avait fait, suite au Super Physique Games de je sais plus quelle année, on avait loué Ouais, un bateau du pour faire wake. du Ouais, on ski a fait du nautique, tout wake, ça. ouais, c'est vrai. Et là, même avec un gilet, il coulait le type. Là, là, il était pas fait pour nager. On a compris que comme tout super-héros, son point faible, c'était l'eau. Ah, putain, ouais, c'est vrai, c'est vrai que tu m'as déjà vu nager là, dans le lac, ouais. Bah, ouais, Bah, l'eau, nager, c'est je peux pas vraiment dire pas mon ça. truc. Ça s'appelle pas ça Oui, nager. oui, oui, ouais, C'était c'était. flotter comme ça. Ouais, faire en sorte de pas couler. Mais toujours pareil, quand t'as une enclume et que t'as de la masse musculaire, bah tu coules. Et tu penses quand tu cours, parce que moi, c'est un truc auquel j'essaye de penser de plus en plus, c'est justement à être relâché, tu vois, quand je fais un effort. Hum. Là, au kayak, c'est beaucoup ça. C'est vraiment chercher la fluidité, contracter juste quand il faut. Et quand courir, il faut essayer de laisser aller, tu vois. De laisser aller, Ouais, c'est laisser ça. aller, laisser aller. Et là, on Essayer de voit que laisser quand tu aller. cours, toi, tu laisses rien aller, quoi. Bah, j'essaye de laisser un peu Tu vois, de aller, d'avoir laisser, tu vois. ouais, les épaules qui tournent et tout. Mais le problème, c'est que, bah, si tu veux, je fais un sport où depuis voilà, plus de 15 ans, où l'objectif principal, c'est d'être le plus rigide possible, le plus indéformable possible. Et du coup, bah, quand tu es habitué à être toujours le plus rigide possible, le plus compact possible, depuis plus de 15 ans, en étant tout le temps dans le même axe, etc., etc., bah, c'est pas forcément évident. Et en vrai, je te dis, ça va vraiment beaucoup mieux qu'avant, même si c'est pas encore ça. Mais j'essaye d'être un peu plus délié, d'être un peu plus fluide des épaules et tout, mais c'est pas encore ça. Ah ouais, on sent que t'es lourd. Et d'ailleurs, alors, bon, Ah on va ouais. enchaîner directement là-dessus. J'ai vu aussi, Clément, il va falloir que tu te justifies. Tu sais très bien que qui se justifie s'affaiblit. Une nouvelle paire de chaussures maximaliste Ouais. à tes pieds. C'est quoi cette histoire? Non, mais Non, alors j'ai là, eu. là, je tombe des nues. Non, alors, tu sais, je courais avec des. Ah, tu frises, Rudy, je sais pas si tu m'entends. Oui, oui, je t'attends. T'as frisé, tu m'entends? Ah, ça. Oui, oui, bien sûr. Euh, je courais avec des chaussures assez minimalistes. Tu sais, j'avais des Altra et des Kinvara là, de Saucony. Et en montant le volume, bon, rien d'extraordinaire. Moi, j'ai commencé à avoir des toutes petites tensions, tu vois, un tout petit peu sur vers le tibia et sur le côté du genou. Donc, rien d'extraordinaire. Donc, du coup, ça s'est bien géré, tu vois. J'ai fait un peu plus de courses sur tapis pour avoir un peu moins de tension. J'ai mis deux, trois petits renforts qui vont bien. Et du coup, j'ai pris par précaution une paire de chaussures qui avait beaucoup plus d'amorti pour les footings basse intensité, en fait. Et en fait, c'était plus pour essayer de conserver mon volume sans avoir à, enfin, conserver mon volume d'entraînement et pouvoir continuer de courir le kilométrage que je voulais dans ma semaine. Et donc c'était des petits subterfuges, donc ça et le tapis pour pouvoir quand même accumuler le volume sans avoir besoin d'y toucher en fait. Parce que sinon, il aurait fallu que je cours moins, ou alors que je fasse un petit peu de vélo, etc. Mais bah comme on l'a vu, je cours pas très bien, donc
pour avoir de l'économie de course et de la fluidité, il vaut mieux que je cours plutôt que je fasse du vélo. Donc, du coup, j'ai pris une paire de chaussures un peu plus avec Bah, dis-nous enfin, tout, t'as même acheté avec quoi? beaucoup plus T'as acheté d'amorti. quoi? Dis-nous tout. J'ai pris des Hoka. Des Oka, quoi, t'as pris? Les c'est Bondy, je crois, c'est ça le nom? Ouh là là! Ah bah je les connais Ouais, bien les bondis. ouais. Ouais, là Ah, c'est c'est amorti c'est un là. Là chausson. c'est un chausson. C'est un chausson. Ouais, alors c'est lourd à fond par Ouais, je sais, contre. c'est Hein, lourd, ouais. c'est là où et puis même tu vois j'étais aussi parce que bon tout ce que je fais là sur la course à pied, sur le cardio et tout, c'est aussi une manière de d'expérimenter par moi-même et puis de d'avoir de l'expérience, tu vois. Parce que on a beau t'as beau savoir que tel type de chaussure ça va être plutôt ci et tel type de chaussure ça va être plutôt ça, bah c'est quand même bien de l'expérimenter par soi-même. Et là tu vois que c'est une chaussure qui est pas du tout dynamique. Donc si tu veux aller vite, en fait c'est impossible presque. Enfin Bah tu peux, ça renvoie à mais rien, bon, quoi. tu sens que ça renvoie pas, c'est mou, ouais. Ah bah ouais, ça renvoie pas. Puis même, tu sens tu vois, quand je cours avec les Kinvara ou quand je cours avec les Altra, je sens, tu sais, l'action des orteils et du pied dans la chaussure et tout, c'est qui viennent un peu griffer le sol pour renvoyer, etc. Là, j'ai beau essayer de le faire, ben, j'ai l'impression qu'il se passe rien, en fait. C'est comme si tu courais que t'avais pas de pied. Et alors, ça va très bien. Non, mais c'est marrant, tu vois. Bien sûr, Donc, mais ça va très bien j'en ai pour, des bondis, j'en ai des bah oui. bondis, alors je peux te dire. Et ça va très bien pour faire un footing basse intensité et où en fait bah, tu vas juste courir un petit peu, tu fais un peu de kilométrage, tu fais travailler ton cœur, etc. Mais du coup, ça t'enlève entre guillemets les inconvénients des chocs que je commençais gentiment à avoir. Parce qu'avec le volume qui montait, bah, j'avais des mini tensions, tu vois. Là, je te dis vite fait, c'était un peu flou si c'était TFL ou un peu dans le périoste et tout, c'était un peu flou. Et bon, j'ai fait deux, trois petits exos de renfo à côté en plus. Tu sais, je me disais, avec tout ce que j'ai déjà fait en muscu, pas besoin de faire du renfo spécifique course à pied. Bon, en fait, C'est sans si. fin, c'est sans fin. C'est exactement ça. Donc, tu sais, je me suis fait la réflexion hier sous la douche, tu sais. Je me suis dit, putain, avant, je faisais des exos de renfo pour pouvoir faire du power. Je me suis mis à la course à pied et tout. Et maintenant, il va falloir que, en plus, je fasse des exos de renfo pour la course à pied, en plus des exos pour le power. J'ai dit, vas-y, faut pas que je fasse un troisième sport, sinon il va falloir que je fasse encore des exos de renfo pour autre chose. J'en ai plein le cul, quoi. Non, mais tu vois, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est exactement ce que je vis aussi. À chaque nouvelle activité ou presque, je suis obligé de Hmm. faire un renfort spécifique. Et Bah ouais. comme je le dis souvent, bah, via les coachings premium que je peux faire à Annecy au Super Physique Gym, ou même dans les CQP où j'interviens et j'analyse les gens, je leur apprends à s'analyser tout ça. En fait, il y a des individus, des personnes qui sont vraiment douées et qui ont besoin d'aucun renfort. En fait, Hmm. et c'est pour ça que souvent il y a ces débats sur quand tu fais une activité d'endurance, est-ce que le renfort a du sens? Parce que finalement, le champion ou un tel n'en fait pas et tout va bien. Ça, pour moi, c'est une vision un peu court-termiste. Et nous, on se rend compte que, et là, en plus, on est assez sportif, on a toujours été assez sportif, on prend soin de nous, on fait attention, qu'en fait, bah, dès qu'on change d'activité et qu'on augmente un peu le volume, même de manière très progressive, c'est ce que j'expliquais dans mon article, le guide ultime du renforcement musculaire, où la progressivité n'est pas un mythe, mais très, on va dire, individuelle, mais en fait, on se rend compte qu'on doit se renforcer de tout. Moi, c'est pareil, quand je cours, des fois, je suis là et tout va bien, et d'un coup, tu sens un petit truc, tu te dis, oula, mais qu'est-ce que c'est? Et après, bah, maintenant, j'ai toute la logique, je vais vous partager dans le guide ultime du tendon avec Valentin, Ah. dans le guide ultime de la rééducation, dans le guide ultime de la mobilité, bref, dans la totale. Et en fait, tu dis, merde, alors là, en fait, j'avais pas le prérequis nécessaire sur le long extenseur de la luxe, ce qui fait que ça tire sur le périos, et donc finalement, ça me déstabilise, et ça nique et à la fin, tu dis, putain, mais en fait, il faut s'assurer en amont d'avoir les capacités Après, quand, quand tu te mets à un sport et que tu veux performer. Dis-moi, quel volume tu fais d'ailleurs, Clément, en course à pied là? il y a aussi un autre truc quand même, c'est que nous, quand on commence des sports, on est déjà entre guillemets fort, tu sais, musculairement parlant. Donc en fait, je sais pas moi, t'as monsieur, madame, tout le monde qui fait 65 ou 70 kilos, qui se met à courir et qui a jamais fait de muscu, qui a pas de base musculaire et tout. Les contraintes qu'il va exercer quand même sur, bah, sur les tissus, etc., elles seront vraiment bien moindres et bien inférieures aux contraintes que toi et moi, à 95 kilos, avec un passif de 15-20 ans de muscu, on exerce. Parce que, bah, tu l'as dit, je suis lourd, je cours pas très bien, tu vois, c'est pas très délié, etc. Et en plus, bah, je suis quand même relativement fort. Donc, du coup, bah,
les appuis sont très bourrins et ça met beaucoup plus de tension qu'une personne lambda. Donc forcément, c'est pas du tout économique. Et je pense que c'est aussi pour ça que des gens comme nous ont plus facilement besoin de renfort. Tu vois, c'est comme si, non mais tu vois, les mecs qui font Bien de sûr, la bien sûr. muscu, le jour où on fait un bras de fer, le Ah jour où non, on ben fait un bras de là. fer, t'es sûr, t'as une tendinite pendant 6 mois au Ah coude, ouais, tu et puis vois. t'as une tendinopathie, t'es sympa, mais en fait, ça se trouve, tu peux Ouais. t'arracher un muscle direct. Ah bah voilà. C'est Parce ça, que t'as pas le renfort pour. c'est ça, parce qu'on est fort, mais sur un angle où on n'est pas du tout, du tout, du tout renforcé, etc., etc. Donc c'est sûr que ça peut péter, tu vois. Et puis même, oui, tu peux te péter effectivement un os de l'avant-bras ou je sais pas quoi, tu sais, avec les torsions. Ben Bien non, mais ça sûr, arrive, bien hein. sûr, bien Donc sûr, bien sûr. c'est tellement spécifique comme activité, tu vois, que si tu l'as fait en étant déjà fort, bah voilà. Mais comme l'haltéro, quand tu commences l'haltéro après la muscu et que tu es déjà fort, bah tu soulèves des barres lourdes, mais t'arrives pas à être technique, tu vois. Donc c'est pour ça, l'haltéro, c'est bien de commencer l'haltéro, mais de pas être fort. La course à pied, c'est un peu pareil. Et du coup, bah, c'est pour ça que nous, on met tout de suite des tensions de fou. Tu vois, tu fais de l'haltéro, bah, tu vas tout de suite mettre lourd, bah, tu vas tout de suite te niquer l'épaule Bien parce que tu sûr. vas faire de la coiffe à fond très très lourd sur des angles qui sont pas habituels. Donc, oui, il y a besoin d'un gros renfort spécifique, etc., etc. Mais malgré tout, je pense que les gens qui ont commencé par ces activités-là, sans avoir, entre guillemets, plutôt que les prérequis, je dirais pas que c'est qu'on n'a pas les prérequis, mais je dirais que Il on nous faut aurait plus de besoin de. prérequis pour aller Voilà, avec la masse musculaire qu'on a. C'est comme voilà, si on devait exactement. avoir un renforcement, une qualité conjonctive et une capacité conjonctive en adéquation avec nos muscles. Et c'est Ce qui ça, à n'est mon pas le avis, cas. c'est mon Ce qui n'est pas le hypothèse cas. Bah oui. actuelle. Valentin nous confirmera dans les commentaires. Mais je pense qu'en fait, plus tu as de muscles, plus tu faut un renforcement conjonctif important pour pouvoir transmettre les forces Mm. à cette masse musculaire, sans quoi, en fait, en fait, il faut faire plus de renfort et amener tes tissus à supporter toutes ces Ouais, contraintes. Et à la c'est fin, tu dis ça. merde, j'ai tous ces muscles. Et c'est vrai que moi, des fois, je vois des gens courir tout ça, et puis je regarde plein de vidéos sur l'Irox, vu la sortie de mon livre Hybride le 1er novembre. Et c'est vrai que je regarde et tout, et je dis merde, je dis, putain, mais c'est incroyable. Les gens, ils n'ont pas de muscles, rien, ils ont pas l'air d'avoir de tension, et toi, tu te mets, tu fais tout correctement, tu essaies de tout faire correctement, tu es très progressif, vraiment, tu fais un peu de renfort, vraiment tout. Et toi, tu as des petites gènes qui arrivent, tu dis merde, tu dis putain, je vais te Ouais, ralentir. c'est ça, c'est trop de tension trop vite, quoi. Donc, et le problème, c'est que comme tu es déjà fort, bah, la progressivité, c'est dur à mettre en place. Parce que t'as l'impression de rien faire, mais en fait, pour tes tissus, tu es déjà en train de faire quelque chose qui est beaucoup trop. Donc c'est d'où la paire de chaussures un peu plus maximaliste avec l'augmentation de mon volume de course à pied. On rigole, mais les Bondi 8, c'est les chaussures que j'offre, donc les Oka Bondi 8, c'est les chaussures que j'offre à ceux qui débutent la course à pied. C'est les chaussures que j'ai achetées à June pour son anniversaire l'année dernière. Ah ouais? Et c'est les chaussures que j'ai achetées à Steph, je sais pas si c'était pour son anniversaire ou pas, aussi, parce que c'est des très bonnes chaussures quand tu fais de la muscu et que tu veux débuter pour courir. Et j'avais conseillé à pas mal de personnes. En fait, elles ont un drop, à l'époque, c'était 4 ou 5, donc c'était pas énorme non C'est plus. c'est 5 là, c'est ça. Voilà, donc c'est pas énorme. Il y a plein de couleurs différentes, donc elles sont pas mal tout ça. Mais c'est vrai que c'est un énorme chausson, mais ça fait longtemps que j'ai pas couru Hmm. avec. T'as pas répondu? Quel est ton volume de course à pied actuellement? Euh, Là, j'ai fait un pic à 40 kilomètres. Ah ouais, je vois maintenant. Mais sinon, je suis régulier tout le temps entre 30 et 35. La semaine dernière, j'ai baissé un peu, j'ai fait que 30 ou 31. Et là, cette semaine, je devrais finir à 35 à peu près. Donc, Allez, je suis j'ai un un avis peu plus, aparté. plus de J'ai 30. vu que ta meuf avait fait 9 fois 1000 à 4,30 km. Je me dis, putain, mais elle court comme un lapin. C'est pas près de la Ah, battre trop à bien. l'Irox, hein. Franchement, c'est pas Ah près de la bah battre, non, hein. non, non, Ah, t'as c'est aucune clair. chance, hein. Ah, j'ai vu ça, je dis, waouh! Ah, elle est athlète. Elle est athlète. Bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Je dis, Mais putain, elle bon, cavale. c'est comme ça. Et, et est-ce que tu sens qu'avec ce volume-là, tu progresses d'un point de vue cardio? Ouais, franchement, je vois la diff. Tu sais, ma FC au repos, elle a quand même bien, bien baissé. T'es à Tu vois, combien? des fois, bah, ça, alors, je sais pas exactement, mais des fois, tu vois, genre, je suis dans le canapé, je suis posé et tout, je regarde ma montre et elle me dit 52, 53. Donc, c'est quand même Alors beaucoup qu'avant, plus tu aurais été à bas. quoi? Presque 60? Ouais, une soixantaine, ouais. Ah ouais. Une soixantaine, même des fois. Donc, depuis une grosse année, là, je pense que j'ai perdu, au repos, j'ai dû perdre une bonne dizaine de pulsations, je pense. Et ça monte, par contre, ça monte toujours bien. Et puis même, ouais, j'ai vraiment progressé parce que je vois, tu vois, j'ai fait mon premier compromise run là hier, donc Et qu'est-ce que tu as fait pour la comme séance prépa à alors? Rome.
J'ai fait, je faisais 800 runs, un truc qui ressemble à du sled push parce qu'en fait, à la salle, il n'y a pas de tapis du tout. Et du coup, tu sais, c'est sur les dalles en caoutchouc, là. Donc le sled push, c'est impossible. Donc je l'ai fait avec une box. Ça reproduit à peu près la même chose en termes de contraintes. Euh, donc, euh, donc 20 mètres de sled. Non, je faisais, pardon, des burpees, 20 mètres de burpees, 20 mètres de sled, re 800 de course. Et je faisais des fentes et des wall balls. Donc, Ok, et et trois fois. Donc comment ça a été? ça m'a fait faire 6 fois 800. Je suis parti un chouille vite. Et les wall balls m'ont cassé les pieds à fond, tu vois. Après les wall balls, j'arrivais pas à courir. Alors tu me diras, à l'Aerox, on n'a pas besoin de courir après les wall balls. Mais, ça me faisait vraiment, les wall balls, c'est vraiment très dur. Ça me fait monter le cœur à fond. Et quand je partais à la course à pied après les wall balls, j'avais le cœur à 185, 190. Ah ouais. Donc là, c'était. Et puis, bah, donc soit je partais après les wall balls qui me mettent vraiment en difficulté, soit je partais après le sled push qui te flingue les jambes. Donc après, c'était volontaire de faire ça aussi, hein, de se mettre en difficulté. Mais quand même, j'ai bien couru. Et les deux premiers, je suis allé un peu vite. J'ai couru à 4,20, 800. Mais c'était vraiment facile, tu vois, 4,20. 4,20 en rythme Ouais, au kilo? ouais, ouais. Ouais, Non, mais tu je t'emballes suis là. parti un peu vite. Tu t'emballes. Oui, oui, je Tu sais. vises Ah, quoi? c'était le premier. Tu vises Non. 4,50, 5,0 quoi. Non, en vrai, non, ouais, je pense que ouais, 4,50, je pense que c'est tenable sur tout l'Aerox. Ah, donc t'es parti à 4,20. Ouais. Bah, en fait, je suis parti sans vouloir regarder trop ma montre, que à la sensation. Et après, j'ai regardé ma montre et j'ai dit oui, t'es dans l'abus. Mais bon, tu vois, ça, il y a encore 4-5 mois, c'était impossible. Et c'est marrant que les Donc, wall balls ça te fasse j'ai monter bien. autant. Ah ouais, c'est. C'est peut-être les cuisses qui congestionnent ou. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, pareil, j'arrive pas à être vraiment relâché sur le truc. Donc, tu sais, je suis un peu crispé. Et c'est vraiment le. Mais là, je vais en faire 2 fois par semaine jusqu'à l'Irox, une fois le lundi, une fois le mercredi. Bon, ça devrait quand même se délier un petit peu, Oui, quoi. ah bah, il te reste combien de temps? Il doit te rester 6 semaines là? 5, 6 semaines? 5 semaines. 5 semaines. Enfin, 5 semaines à partir de lundi. Ok, ouais, donc ça arrive assez vite là. Ouais, ouais. Donc, ça me fera 6 semaines de compromise run. Enfin, 5 parce que la dernière semaine, je vais pas en faire. Et puis voilà. Et donc, du coup, là, j'enlève les intensités que je faisais en course à pied parce que, tu sais, je faisais une fois de la piste et une fois un peu du tempo en fin de semaine, là, sur ma sortie longue. Donc ça, je vais les enlever. Et puis l'intensité, maintenant, je la ferai une fois avec le compromise run et une fois avec une séance avec de l'ergo et de la course et de l'ergo et un peu typé circuit Aerox, tu vois, où je mettrai pas de course à pied, mais je mettrai de l'ergo, des fentes, des burpees, des wall balls, etc., sur 40-45 minutes. Un peu Hier, type seuil, tu vois. hier, j'ai écouté un podcast de Bart, mon pote Hum, Bart qui est extraterrestre, mais sur Rox Evolution, où il interviewait Hybrid Runner, que tu avais eu, je crois, Ouais, en coaching à un que j'ai moment, eu en coaching, ouais. même. Et il m'a fait découvrir les ergathlons. Il y a des Hum, compétitions, des trois ergos de concept 2 où tu fais ski erg, bike erg et rameur. Et donc, tu as plusieurs formats, un peu comme au triathlon. Tu as S, médium, ça long. te plairait, ça. Ça te plairait, ça. Ben, en fait, j'ai regardé, c'est pas foufou parce que en fait, tu as un truc, c'est 500, 1000 et 500. Donc là, c'est tarif, Hum, tarif. ouais. Donc moi, j'aurais voulu un truc genre 1000, 2000, 1000. Tu vois, je me serais dit, ah, Hum, ça, c'est bien. Et en hum. fait, il n'y a pas. En fait, après, c'est 2000, 2000, 4000 ou 5000 au vélo et encore 2000 au rameur. Bah là, t'es mort. Ouais, ça c'est long, ça c'est long. Et ça, c'est le normal. Ça, c'est le normal. Donc, Ok. il n'y a pas. Donc, faut qu'on invente une épreuve. Bah, tu feras les super ergathlon games. Exactement, exactement. Je vais inventer ma compétition aussi pour bien se dépouiller. Mais je trouvais que c'était pas mal ça comme format. J'ai écouté hier le podcast, qui était pas si mal. Et je trouvais ça intéressant. Mais tu vois, ça c'est typiquement des formats que j'aime bien. Tu vois, pour quelqu'un qui vient de la muscu ou un truc comme ça, tu sais, on dit favoriser la basse intensité, etc. Bon, c'est vrai. Mais tu vois, si pour faire de l'intensité, la porte d'entrée, un effort de ce type-là, tu vois, c'est très bien, tu vois. Où tu fais un peu du seuil pendant 10, 15, 20 minutes sur les ergots, tu vois, avec les trois ergots, t'as pas de choc. Pour des gens qui sont un petit peu lourds et qui veulent développer leur cardio comme ça, c'est un effort qui est intéressant, je trouve. Moi, je sais que quand j'ai recommencé à faire du cardio avant la Ce course que à tu pied faisais, et tout, toi, c'est ce que tu faisais. Tu faisais une alternance c'est des ça. modalités.
C'est ça, je faisais une alternance des modalités. Là, je faisais des modalités croisées avec les ergos, donc un coup le ski, un coup le vélo, un coup le rameur. Je tournais, je changeais un peu les formats et tout. Je faisais ça pendant 40 minutes à 1 heure. Je modulais un peu les intensités. J'étais souvent au début que de la basse et de la moyenne intensité. Après, je montais un peu et tout. Et franchement, ça m'a bien débloqué. Et ce qui est bien, c'est que le rameur, le ski et le vélo, alors si vous avez un assaut bike, c'est bien aussi parce que ça me met les bras, mais ça met beaucoup de variété de mouvement quand même. Mine de Ah rien, non, tu mais c'est vois, sûr que c'est bien, hein. quand tu fais le ski, bah, tu viens faire de la fermeture. Quand tu fais le rameur, tu viens faire de l'extension de hanche. Et si tu fais de l'assaut bike, tu viens faire des rotations. Et, et puis il y a la liaison bas du corps, haut du corps. Et pour des gens qui font de la muscu, qui ont tendance à avoir un peu de restriction de mobilité, des petites pertes de capacité, etc., je pense que c'est un bon compromis sans avoir les inconvénients de je fais de la course à pied, je suis lourd, je suis gros et je me fais mal, quoi. Ouais, je me suis même remis à la corde à sauter, t'as vu? Bah, j'ai oublié d'en faire aujourd'hui, je voulais en Ah non, faire, j'ai pas mais vu. je vais en faire demain. J'ai J'en pas fais un vu. petit peu justement pour les chocs. Et puis pour la coordination, bah, si tu essayes, à mon avis, ça fera comme moi au début, c'est qu'en fait, tu Ah sais, bah non, non. tu fais ça, quoi. Ouais. Tu sautes trop haut. Mais alors, Et ça, jamais de la t'es vie pas j'en Mike ferai. Tyson, quoi. T'es pas Mike Tyson. Franchement, ça m'emmerde trop. C'est pas possible. Non, mais tu C'est fais pas pas possible. beaucoup. Là, au début, je dis pour. On s'en fout, mais je faisais genre 3 fois 15 sauts. Et puis là, maintenant, je vais faire des séries de 100 sans trop forcer, tu vois. Non, et franchement, ça me donne Tu mets pas ton du sweat à tout, cap, du tu tout, mets ton du sweat à tout, du capuche, tout. ton casque par-dessus, tu mets une petite vidéo et hop. Chut. Et puis tu fais une vidéo de derrière un peu noir et blanc et tu dis je me sens athlète avec des grosses phrases motivation. Je me prends pour Clément. Arrête. J'aime bien mettre des Euh, trucs comme ça en ce moment là. J'avais fait ça pour Alan, j'ai fait ça pour Rebecca. J'aime bien dire je me prends pour un tel. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Alan, il poste beaucoup ses séances en ce moment là. Ah voilà, Globalement, c'est les séances. c'est pas drôle hein, globalement. Ah non, c'est les séances de porc. Franchement, il fait que des séances. Moi, on discute un petit peu. Quand je vois des séances incroyables, je dis putain, mais c'est un truc de fou. Bah, comme hier, je crois qu'il a fait 20 fois 400. 20 fois 400, hein. Ouais, Non, et puis puis, 20 fois 400, ouais, enfin, ouais, un vrai 20 20 fois fois 400 400, avec 30 ouais, secondes de récup, hein. 30 Donc secondes c'est un récup. enfer. C'est un Ah bah enfer. ouais, et puis avec des gros temps, il a fait, la plupart, il les a fait à 1,10 le 400. Ouais, c'est ça, une 10 une 12 à peu près, Ouais, il a fait le dans mes dernier à souvenirs. 1,6 le dernier. Ouais, puis bon, puis, alors, je sais pas exactement comment il s'entraîne, mais j'ai l'impression que, pour le coup, on est loin du 80-20 en termes de polarisation de l'intensité. Alors après, on montre que ce qu'on veut sur les réseaux et Non, tout, bien sûr, après, c'est toujours facile. Si tu mais fais dans la journée, oui, tu fais deux ou trois séances dures comme il fait. Après, ça, tu peux les mettre sur 3 jours, tu vois. Tu vas pas partager. Des oui, fois, bien sûr. tu sais, tu vas pas partager ton truc 1 heure sur vélo, tranquille, à Oui, 150 ah watts. bah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après, pour avoir discuté déjà un petit peu avec lui, et puis bah, tu le connais mieux que moi, mais pour avoir déjà discuté un peu avec lui, il a pas le tempérament d'un mec qui aime se faire 1 heure de basse intensité. Il le disait même dans des podcasts, des fois, Bah, il disait il le fait, mais à 14 km/h, voilà, c'est ça. ouais, non mais même il disait ouais, des fois je me dis je vais faire 1 heure d'ergo basse intensité, puis en fait au bout de 20 minutes je me fais chier, puis je me mets une cartouche, quoi. La dernière Donc fois, j'ai vu encore pire. J'ai vu Jake Dearden, donc, qui est un des hum, meilleurs aussi à l'Irox au niveau mondial, en Elite 15. Et le mec faisait 10 fois 500 rameur, hum. ou skier grand promu, je sais plus lequel des deux, récup 30 secondes. Donc, au lieu du fameux 1 minute, et il enchaînait direct avec l'autre, 10 fois 500, récup 30. Et Ouais. à genre une 47, une 45 de moyenne, quoi. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu dis, c'est pas possible. Oh putain, ouais, puis récup 30, c'est Non, rien, mais c'est. récup 30, c'est pas de la récup parce que, bon, pour ceux qui n'ont jamais fait tout ça, ils se rendent pas compte, mais pour moi qui suis quand même pas mal entraîné, bah, il me faut, quand ça commence à être dur, il me faut les 30-35 secondes pour que le cœur redescende. Ouais, Et c'est encore, je suis ça. bien entraîné, tout ça. Et donc, même Hum. à la fin, des fois, bah, tu arrives à 50 secondes et ça commence seulement à redescendre. Et tu dis, bon, bah, faut que j'y retourne. Eux, là, c'est-à-dire qu'en 30 secondes, soit le mec est Ouais, vraiment sous max, ce qui est possible, soit il a un cœur incroyable. Bah, énorme. les deux, attends, il Quand a les je, deux. quand je faisais les 400 et les 800 là sur piste en course à pied là, je me mettais 1,15 de récup parce que à, je sentais que 1 minute c'était pas assez en fait pour remettre de la qualité derrière. Tu vois, je descendais pas Bien sûr, bien suffisamment sûr. bien et rien que ces 15 secondes en plus, ça me permettait de mettre de la qualité sur le 400 ou sur le 800 d'après, ce qui était mon objectif à ce moment-là, tu vois. Mais donc du coup, bah t'imagines être vraiment que sur 30 secondes de récup pour mettre de la qualité quand même et tout, faut Non, mais des là, faut être, capacités de fou en fait. Faut des capacités de fou. faut être vraiment en sous max et avoir le cœur tellement entraîné.
que tu redescends super vite, quoi. Vraiment très très vite. Ouais, et puis même au niveau local, tu vois, que ça capillarise bien, qu'il y ait de la mitochondrie à foison, etc., etc., et que tu gères et que tu Ouais, ouais, tamponnes ouais, alors, faut tout des à fond, années, quoi. comme on disait avec Sean sur le podcast, Mm, faut des années d'entraînement mm, continu. mm, Et mm. en fait, au bout d'un moment, bah voilà, ça se fait, mais en fait, c'est des années, et c'est pas juste quelques mois. C'est D'ailleurs, en ça. parlant de ça, tu as changé de salle. Tu es Mm, maintenant un sudiste mm. dans le Ouais. sud. Et donc, bah là, on te voit faire pas mal de barres un peu légères pour toi, j'ai l'impression. J'ai Ouais. l'impression que tu as eu pas mal de petits pépins aussi. J'ai eu du mal à la Bah, suivre là parce que tu postes beaucoup. Et en fait, ce qu'est-ce qui qui se s'est passe passé, là? T'arrêtes le power, tu bah, te lances dans le cardio. non, 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 bah non. Ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis arrivé là et il y a eu une conjoncture de plein de choses. Je commençais à arriver sur des charges un petit peu lourdes sur la partie force. Mon volume course à pied montait. Euh, il a fait quand même très très chaud. J'étais pas encore habitué à ces chaleurs-là. Et puis dans l'appart, il faisait quand même relativement chaud et tout. On n'avait pas encore la clim, donc c'était un peu galère. Et en fait, je récupérais pas du tout quoi. Je dormais pas bien la nuit avec la chaleur. Enfin, du coup, il y avait trop de contraintes, pas assez de récup. Donc bah, comme pour tout le monde. Tu sais, au début, tu te dis non, mais ça va passer, puis en fait, ça passe pas. Et, et du coup, ça l'a pas fait. Donc là, du coup, j'ai beaucoup baissé la partie force pour conserver quand même l'objectif principal du moment qui est l'Irox. Et puis après l'Irox, j'inverse les curseurs. Donc du coup, ouais, c'est pour ça, là, j'ai fait une semaine vraiment légère et je vais rester relativement léger jusqu'à l'Irox. Alors, je garderai une séance intense le vendredi sur la partie power, mais c'est tout. Et sinon, les autres séances, elles seront vraiment pour soutenir et conserver un petit peu le volume, conserver les patterns, etc. Mais je vais pas trop forcer sur les autres séances pour pouvoir justement dédier mes ressources un peu plus à la course à pied, aux ergos et à la prépa de l'Irox. Et est-ce que tu as mis plus de renfort, justement, plus de muscu classique pour compenser Euh, ou pas? Muscu classique, non, bah après, bah, tu sais, j'ai rajouté les petits renforts spécifiques là pour la course à pied, donc ça va assez vite. J'avais un petit truc, je sais pas si tu en avais parlé, j'avais un petit truc au coude là. Donc là, je fais pas mal d'exos, des petits exos d'avant-bras, des isométries, des trucs Que comme t'as eu? ça. T'as eu épitroclé ou épicondyle? Et puis troclé. Ah, t'as eu Et là. Ah, bah ouais, là, il faut que tu fasses. ouais. Et donc du coup là, je fais pas mal d'exos, un petit peu d'avant-bras, etc. pour compenser ça. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais c'est Non, 10 non, mais c'est minutes tout de suite par-ci, 10 minutes 10-12 par-là, minutes. voilà. Voilà, c'est tout. Régulièrement, voilà. Et, et en fait, là, ouais, ça faisait un petit peu trop. Puis, bah, accessoirement, je dois travailler quand même, hein. Donc, parce que c'est bien beau de s'entraîner, on parle que d'entraînement, mais le reste du temps, je bosse quand même. Donc là, ouais, j'ai baissé un peu. J'ai acheté une clim. Donc déjà, je dors vachement mieux les nuits. Plus les petits changements, bah, les petits renforts en plus le petit changement de chaussures pour le footing basse intensité plus la petite réduction du volume. En fait, tu sais, j'étais à un truc où j'ai eu une semaine, enfin les 10 jours où ça a été très compliqué, mais parce que il y avait c'est une conjoncture de plein de trucs qui n'étaient pas du tout favorables pour performer, quoi. Mais bon, c'est le jeu. Et le changement de salle, comment ça s'est passé? Parce que Perdu tu aussi. sais, quand les gens changent de salle, souvent, on est un peu perdu, on n'a plus nos repères, tout ça. Il y a des repères que j'ai pas forcément. Là où je fais mon squat, le sol, d'habitude, j'étais habitué à squatter, tu sais, sur une planche bien dure. Et là, tu sais, c'est une plaque en caoutchouc, là, comme il y a dans les box de CrossFit. C'est très dur, mais tu vois, je sens quand même, quand j'ai des barres à plus de 200, je sens quand même la différence, tu vois. Quand je viens serrer avec le pied, je sens le sol en dessous qui se déforme légèrement, ce qui n'était pas trop le cas avec la planche de bois. Après, au niveau du bench, bah, j'ai ramené mon banc, ma barre, mes poids, tout ça. Donc, en fait, je suis pas trop embêté avec ça. Mais du coup, bah, j'ai eu de la chance, entre guillemets, que le patron de la boxe de CrossFit, il soit très ouvert et que bah, il accepte que j'amène tout mon matos et que je puisse m'entraîner ici dans de bonnes conditions. Il a vraiment tout fait pour que je puisse avoir des très bonnes conditions d'entraînement. Donc, ça, c'est une vraie chance, quoi. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et le pec, est-ce que, comme tu as diminué les poids là, ça va, tu sens rien? Ça va. J'étais bien remonté là au bench. J'avais fait des bons trucs. J'avais fait des doublés à 157.
ce qui est pas mal. Mais avec un peu de marge, ce qui est pas mal, mais pas, bon, pas incroyable, mais bien. Pas de tension, pas de douleur. Tu sais, j'ai un tout petit peu monté la fréquence, mais avec 2 séances qui sont bidons. Euh, mais bon, bah, ça fonctionne comme ça, quoi. Donc, le fait d'avoir un peu plus de fréquence avec les 2 séances bidons, ça le fait. Et puis, là, le bench, je pense que je vais pouvoir le maintenir un peu plus en termes d'intensité par rapport au squat et au soulevé de terre. Parce que je peux faire un gros bench, ça va pas m'empêcher de bien courir. Et puis, tu sais, la fatigue résiduelle d'un bench est quand même moindre qu'un squat ou un soulevé de terre. Je sens, quand je fais un gros soulevé de terre, si je dois courir le lendemain, j'ai rien, quoi. J'ai rien dans le gilet, j'ai pas de disponibilité au niveau du bassin, des hanches et tout, je cours pas bien, quoi. Donc, du coup, je forcerai un peu moins sur le squat et le soulevé de terre, là, pendant les 5 semaines qui arrivent. Et puis après, on bascule sur la prépa spécifique pour les championnats de France de force. Est-ce que tu continues tout ce qui était un peu isométrie, Hmm. euh, Ouais, ouais, je donc plusieurs fois garde. par semaine, et puis aussi un peu Hmm. peut-être des centric-lents, reprendre les exercices Ouais, un peu en étirement, tout ça? exactement. Bah, je garde l'ISO, donc entre 30 et 45 secondes toujours. Euh, J'en ai discuté un petit peu avec Valentin, là, parce qu'il habite pas très loin, on habite à 1 heure là. Ben oui, il Donc, voulait des cours de power. Tu vas voir que, ouais, bon, ouais. il y a du Et boulot. je lui ai déjà donné des cours de power via Instagram. Et je lui ai dit d'arrêter de squatter avec ses crocs. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, merde, si c'est toi qui me le dis, je vais être obligé de le faire. Il m'a dit ça. Donc Ben, c'est normal parce j'imagine que que tu lui as dit aussi, ouais, mais que t'étais pas crédible. moi, je ne T'étais ferais pas pas faire de crédible. squat vu sa mobilité actuelle, mais Ouais, ouais, ben, au début, je lui ai dit là sur les hanches et tout, parce qu'il descendait pas au squat. Je lui ai dit, bah là, ça se ah voit que t'es ouais. bloqué au niveau des hanches en fait, que t'as pas de rotation interne de hanche, tu peux pas descendre. Il est complètement Ouais, verrouillé. tu verras, il y a aussi la cheville. Mais tu vois, Mm. on en revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, des fois, il n'y a pas de mobilité quelque part, mais tu sais pas trop pourquoi. Et là, sur la cheville, bah, Val, c'est un expert, donc il avait entraîné tout ça. Et donc, le paraphrase, il m'en voudra pas. Et en fait, il a dit, bah, en fait, il y a eu des petites améliorations, mais pas assez, tu vois, en 6 mois. Donc, finalement, il a Mm. laissé tomber. Et forcément, ce manque de mobilité de cheville, bah, au squat, ok, tu peux compenser un peu par les hanches et peut-être par les rotations tibiales, mais à un moment, si tu n'as pas assez, bah, tu Ouais, n'arrives pas ça, à oui, compenser complètement. Et on voit, ça suffit pas. donc, et c'est ça qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on voit bah, quand il se met au squat et qu'il est pile à son amplitude par rapport à sa mobilité, mais il a du jus. Quand je le vois, je dis putain, là, t'as du jus, mais il est parallèle, quoi, en gros, Mm. ou un peu Et s'il au-dessus. va juste, Et juste juste en en dessous, dessous, on c'est voit, mort, il y il a rien. perd. On voit qu'il Mm. perd. On voit, il perd ses La fixations, il perd tension. sa solidité, et il a pu. Et c'est toute cette application de la relation tension-longueur dont je parle souvent, c'est qu'en fait, d'un point de vue longévité, on a tout intérêt, surtout si on n'a pas l'envie et c'est pas une priorité de travailler sa mobilité, bah, à réduire ses amplitudes. Alors après, il ne faut pas trop les réduire parce que sinon, après, tu perds complètement. Mais bon, C'est voilà, ça. mais tu as intérêt à les réduire dans un premier temps pour ne pas te retrouver dans des positions un peu de faiblesse où tu vas vraiment tirer, tirer, tirer. Et en fait, tu ne peux pas exprimer de force. Donc, tu es en train de te générer des contraintes et, et des petits Ouais, mais tu vois, automatismes. Et après, travailler à côté pour justement bah, essayer de débloquer la situation si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as le Mm. temps pour ça. Et des fois, il y a des gens qui, franchement, j'ai vu, bah, là, tu sais, j'ai fait pas mal de coaching premium ces dernières semaines là. Et là, il y a 2, 3 jours, j'ai vu Ilias, qui peut-être nous regarde en podcast. Et en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un qui avait autant de problèmes de mobilité, hein. Il y avait 6 zones qui étaient restrictives. 6 zones. Ouais, bloqué. Énorme, hein? Ap- ap- Énorme. Après, le problème, tu vois, c'est que si on prend l'exemple de Valentin, tu vois, tu dis arriver en dessous de la parallèle, il perd la tension et du coup, bon, bah forcément, c'est pas terrible, il perd de la force et tout. Et d'ailleurs, dans le power, le nerf de la guerre, c'est la conservation de la tension, c'est à ça qu'on voit une bonne technique. Mais, et tu dis, il faudrait pas y aller, etc. Mais le piège, c'est de réduire l'amplitude ou de ne pas aller dans des amplitudes plus complètes, mais de quand même monter la charge, tu vois. Et en fait, ce qui se Ah, bah, passe souvent, sur l'amplitude que tu veux ouais, utiliser, oui, mais ce qui se passe souvent, c'est que c'est que tu quand t'as perds de plus pas en plus. voilà, c'est quand t'as pas un repère qui est fixe, tu vois, et bien en fait, tu vas avoir tendance à réduire de plus en plus l'amplitude et à mettre de plus en plus lourd et à être de plus en plus fort dans ton amplitude restreinte. Et j'imagine que Ilias, là, que tu as eu, qui a 6 zones avec des restrictions, c'est probablement que il a trop joué ce jeu des limitations d'amplitude. Parce que normalement, si tu fais de la musculation intelligemment, avec des charges adaptées, dans des amplitudes complètes, en t'échauffant bien, etc., etc., il n'y a pas de raison apparente de développer des restrictions de mobilité à ce Ouais, point-là partout, quoi.
sais, j'en vois quand même des gens. Alors, j'ai pas tous les antécédents à chaque fois que les gens Ouais, viennent. mais c'est ça, ils sont Mais, pas mais, mais, toujours. mais des fois, tu as quand même des gens qui n'ont pas de bol. Tu vois, des fois, je vois des jeunes de 20 Ouais. ans qui n'ont pas de bâton. Tu sais, on en avait parlé. Mm. Quand toi, t'enseignais en BPGEPS en altéro, tu me dis, Ah putain, oui. mais c'est un truc de fou. Ouais, Et en mais fait, parce qu'ils et en sont, fait, tu ils te sont dis, déconditionnés. ouais, mais Ils sont ils sont déconditionnés. déconditionnés, mais ils sont tu sais, aujourd'hui, alors Ilias, il a à peu près mon âge, il est un peu plus jeune, mais aujourd'hui, les jeunes font beaucoup moins de sport, bougent beaucoup moins, donc sont déjà dans des positions restrictives quand ils se mettent au sport. Et que finalement, bah, comme tu le sais et qu'on le répète souvent, comme les fonctions primaires de la plupart des articulations, c'est les rotations. Si tu n'as déjà pas tes rotations, tu n'as pas ta flexion ni ton extension. Donc, tu as Mm. beau tirer tu fais du pullover, tu vas, mais si tu n'as pas Ouais, bien de sûr. Oui, il n'y rotation a pas de interne, de rotation. rotation externe, en fait, Ouais, tu peux mais bouger autant que tu veux, c'est mort. ça c'est vrai. Mais tu vois, je vois par exemple dans ceux tu parles là des élèves que j'ai eu en BP l'année dernière, il y avait un gars que j'ai eu, il était jeune, il avait 19 ans, je crois. Très fort, très très fort. Le mec, il faisait 180 au soulevé de terre à 19 ans. Musculairement, il faisait fallait 87, 88 kilos, tanké et tout. Il faisait de la muscu depuis qu'il avait 14-15 ans, mais que de la muscu sur machine, avec Voilà. que des amplitudes restreintes. Donc, il était giga fort, mais il pouvait pas tendre les bras. Tu lui demandais de faire un squat avec la barre au-dessus de la tête, mais rien qu'avec un bâton, il était bloqué ici, tu vois. Il pouvait pas tendre le bras, il pouvait pas descendre en squat avec une barre au-dessus de la tête, etc. Donc, pour leur faire de l'haltéro, bah là, je te laisse imaginer le bordel. Il pouvait pas faire un squat sans avoir tout qui décolle, les talons qui décollent, le dos qui s'arrondit et tout. Et pourtant, le mec, il était ultra fort. Mais ça, c'est parce que pendant, allez, 5-6 ans, il s'est entraîné Bien sûr. mal. Et le problème, c'est que la muscu, ça peut être hyper positif. Et je reste convaincu que s'il s'était entraîné en muscu pendant ces 5-6 années avec des amplitudes complètes, sans aller à se casser la binette avec beaucoup d'exos de mobilité, à travailler ses rotations, etc. Mais Bah, en faisant du squat comme juste, Maxime, de mobilité spécialiste. ouais, lui, c'est un peu trop peut-être. Mais juste de bien pratiquer la discipline avec des amplitudes comme il faut et des mouvements comme il faut et des mouvements polyarticulaires avec des charges libres, etc., sans aller sur des charges monstrueuses, ils se seraient pas Ah abîmés. Et oui, la plupart des mecs qui ont pas fait mieux. que des machines toute leur vie, ils sont fusillés. Ils sont fusillés. Et ils vont te dire, ah, la muscu, ça m'a abîmé et tout. Bah ouais, mais tu voulais pas faire de charge libre, tu voulais faire que du guidé, soi-disant, parce que c'était plus safe. Mais en fait, à force de faire un truc qui en apparence était plus safe, tu t'es complètement déconditionné à faire des trucs qui étaient fonctionnels Bah, et que ton corps était capable de faire. t'as réduit ta safe Ta zone. capacité. T'as réduit ta safe Voilà, zone. c'est ça, Évidemment, t'as et réduit ta c'est capacité. c'est ça tout le renforcement musculaire, comme je dis dans le guide ultime, c'est accroître cette zone de force en fait. C'est Ouais, accroître mais ça. le premier renforcement, ça reste quand même, et ça doit rester quand même de bien pratiquer ton Ah, bien sûr, activité bien sûr. avec des vraies belles amplitudes et tout. Et c'est ce que je dis aux élèves CQP. Oui, effectivement, si euh, vous faites du squat et que arrivé en dessous de la parallèle, vous avez le dos qui s'arrondit, etc., c'est pas une bonne idée d'y aller. Par contre, c'est une bonne idée de travailler pour essayer d'être capable d'y aller parce que aujourd'hui, bah, vous n'êtes pas capable d'aller en amplitude complète sur un squat, c'est pas très grave, mais ça veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, eh ben, ce sera sans doute un peu plus haut. Et en plus de ça, bah, vous aurez des douleurs parce que ça va vous générer des douleurs ailleurs. Si vous n'avez pas un dos assez solide pour maintenir, si vous n'avez pas la flexion de hanche, si vous n'avez pas les rotations de hanche et tout pour aller dans ces amplitudes-là en conservant votre gainage, c'est que vous n'avez pas les prérequis pour vieillir en bonne santé. Et c'est pour ça que le squat, sans aller sur des charges monstrueuses, parce qu'effectivement, quand tu vas chercher lourd et de la performance et tout, tu prends d'autres risques. Mais le fait d'être capable de réaliser un squat en amplitude complète, sans avoir des déformations dans tous les sens, pour moi, c'est un prérequis à la santé. Le problème est toujours le même. J'en parlais ce matin avec Ludivine et Nico qui sont venus à la salle, hein, qui se passent le bonjour, et qui faisaient du CrossFit. Et en fait, bah, elle manquait beaucoup de mobilité pour le CrossFit. Et donc, à chaque fois, elle ne pouvait pas faire les exos. Et comme beaucoup, bah, en fait, elle allait à la salle 2 ou 3 fois 1 heure dans la semaine. Et en fait, elle n'avait pas le temps de bosser. Ouais, Enfin, pas le temps, bah ouais. elle n'a pas le temps, elle n'avait pas l'envie non plus. Elle voulait s'entraîner. Tu sais, à un moment, bah, c'est Hum, Nico Bidouille Vandel qui a mis une petite story tout à l'heure hum. voilà, là-dessus. C'est vrai qu'à un moment, c'est ça qui est un peu décourageant. Et moi, je le sais parce que je fais beaucoup de mobilité tous les jours. Je passe parfois plus d'1 heure dans la journée à faire ça, en plus de mes entraînements, parce que je me suis organisé pour. C'est ma petite pause. C'est la pause repos du boulot. Et en fait, la plupart des gens, en fait, ils veulent juste s'entraîner, se dépenser.
Et c'est Mm. pour ça que l'Aerox aussi monte et que les gens font de l'Aerox et tout. Parce qu'en fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais qui aujourd'hui peut passer, par exemple, j'ai une connerie, il te manque de flexion de hanche et de rotation interne, les deux vont ensemble, va passer 25 minutes avant sa séance dessus. Presque Ouais, personne. après, tu vois, 25 minutes, t'en es à 25 minutes quand la situation, elle est déjà bien pourrie. Ouais, mais regarde, Si, imagine la situation est bien pourrie. Quelqu'un nous, parce que là aujourd'hui pour nous, on a les connaissances, on a une vision, on a du recul, donc c'est facile de dire ça. oui, Moi c'est pareil, quand j'avais 17, 18 ans et que je me suis niqué un genou, le coach de la salle, il pouvait rien me dire, hein. Tu vois, il n'avait pas les connaissances pour. Puis pareil, ça dépend. Toi, le jeune que tu disais, qui c'est qui l'a encadré au début? Nous, ouais, c'est pour ça personne, bien qu'on sûr. organise le CQP à Annecy, en essayant vraiment de transmettre, voilà, comment on entraîne ci, comment on entraîne ça, vraiment d'avoir une vision plus globale et avec du recul. Mais si tu es mal encadré dès le début et que tu te retrouves à devoir faire 25 minutes, et il y en a beaucoup, tellement je peux te dire Mm. qu'ils doivent passer 25 minutes, malheureusement, Ouais, hein. Et ben en fait, tu n'as pas envie de les faire. Tu dis, bon, ben non, je préfère pas les faire. Alors que, ouais, après, effectivement, dans un monde idéal, bah, 5 faudrait les minutes. faire. 5 minutes. Ouais, et puis, dans un monde idéal, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, pour entretenir ta mobilité, ça te prend 5 minutes. Ah, voilà, c'est pour Pour la développer le problème. développer, pour développer ta mobilité, ça te prend 25 minutes. Et quand tu as perdu une Voilà, faut tout amplitude, développer. eh ben, il faut redévelopper. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours plus facile d'entretenir. Tu vois, si on prend bah, moi le cas des hanches, où j'avais eu d'énormes restrictions au niveau des hanches avec des blessures, etc., etc., ça m'a pris pendant 2 ans, quasiment 30-40 minutes tous les jours. Ben voilà, tu Mais vois, maintenant que j'ai retrouvé la mobilité et tout, ça me prend 5 à 10 minutes et même pas tous les jours. bien sûr. Mais parce que maintenant, tu utilises ces amplitudes-là. Mais tu vois, Mm. si on prend du recul, parce que nous, on est dans une situation privilégiée, mais Oui, consacrée, bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà. Et on peut faire ça, et on aime faire ça. Moi, j'aime bien faire ce sens de mobilité, voir des gains, ça me permet de tester des choses, et après d'être plus pertinent quand je conseille les gens, dans les coachings premium, dans les consultations que je peux proposer. Et, mais il n'empêche que, on en revient à ce truc-là. Tu as 3 fois 1 heure dans la semaine, tu es arrivé à ce stade où tu es comme Ilias, tu as 6 zones de restriction. Tu es là, ok, je vais prioriser ce que j'ai fait, mais il n'empêche qu'à un moment, bah, tu vas peut-être passer quand même une demi-heure par jour, tu vois. Et donc, si tu as 1 heure, il Après, te reste plus qu'une demi-heure de séance. Toi, tu as envie de t'entraîner. Est-ce que, tu vois, la ouais, question, elle est ouverte. Est-ce que j'ai pas un intérêt finalement à fuir un peu le truc que je peux pas faire, tu vois? Alors, bien sûr, c'est une vision court-termiste. C'est une vision court-termiste. Je suis d'accord, ouais, mais, mais tu le vois, problème, c'est qu'après, il y a encore ce plus sera de trucs pire. que Ah bah, que ce tu sera pourras pire. plus faire. Ouais, ce sera Et tu pire. vois, moi, je pense que, enfin, tu vois, c'est une question de santé. La santé, c'est quand même primordial. Et je pense que, bah, du coup, peut-être qu'il y a des ajustements et des adaptations à faire dans ta vie pour ne pas avoir 3 fois 1 heure, mais peut-être se dire, bah, j'ai 3 fois 1 heure, mais j'essaye de me débloquer en plus sur 3 autres jours, 3 fois 20 minutes. Tu Bien vois, sûr, bien et je sûr. pense quand même que dans la vie qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de gens On va trouver qui ces 3 perdent du fois 15 temps. 20 minutes. Ouais, mais qui perdent du temps, c'est-à-dire que tout le monde a 3 fois 15 20 minutes. Tu vois, combien de temps les gens ils passent en moyenne sur leur téléphone, combien de temps les gens ils regardent la télé. Non, mais tu vois, toi tu parlais de, comment il s'appelle, de Clint, qui a enlevé le canapé chez lui. Comme ça, quand il regarde la télé, il fait de la Ouais, mobilité, ouais, il il fait disait ça des dans trucs, un tu vois. workout mag à l'époque, ouais. Tu vois, c'est peut-être extrême, mais bon, voilà, un mec comme Willy George, il disait à une époque, quand il était dans les meilleurs crossfitters, il disait tous les soirs, bah, quand je regarde la télé avec ma copine, elle est dans le canapé et tout, et bah moi je fais ma mobilité. Donc, Ouais, tu bon, vois, ça, à mon avis, je ne connais pas la vie privée de Willy George. Mais oui, c'est un bon moyen pour qu'elle se barre quand même. ça dépend, ça dépend. Si tu, non mais, est-ce que, alors, t'as peut-être pas forcément besoin de faire 1 heure de mobilité. Lui il faisait 1 heure Bien de sûr. mobilité parce que c'était un athlète haut niveau qui préparait les CrossFit Games et tout. Dans le cas de Monsieur Tout le Monde qui veut juste retrouver un petit peu de mobilité, peut-être que 15-20 minutes d'étirement mobilité le soir devant la télé pendant le début du film, bah c'est peut-être possible, tu vois. Ou de se lever un peu plus tôt, ou de mettre en place une pause le midi, ou de, tu vois, des solutions. En fait, c'est toujours pareil. Quand c'est un truc qui est important pour toi, des solutions, tu en trouves. Et Bien je sûr, pense bah quand bien même que sûr. des trucs comme ça, comme la santé, il y a moyen de trouver des solutions pour faire 15-20 minutes, etc. Les gens qui disent j'ai juste 3 fois 1 heure dans la semaine, je sais pas.
Je pense que Oui, mais tu peux en fait, trouver plus quand même. allez, je donne pas de nom, tout ça, parce que j'ai des infos top secrètes. Mais je parle avec un copain qui a une salle et il a fait une sorte d'audit de sa salle. Et il me dit, bah, en fait, les gens viennent en moyenne 2 fois 1 heure. Il m'a dit, Ouais. voilà ce qui se passe, les gens viennent 2 fois 1 heure. Donc il me dit, bah, finalement, moi j'avais telle vision de l'entraînement, je voulais faire ça, j'étais motivé, tout ça. Et en fait, en moyenne, ils viennent 2 fois 1 heure. Donc en fait, ça me fait reconsidérer ma façon d'entraîner, de Hmm. coacher, de les entraîner, de leur choisir des mouvements. Parce que en fait, en 2 fois 1 heure, bah, voilà ce qui se passe. Et bien sûr, dans un monde idéal, tout le monde a ce temps-là. Mais la vérité, c'est que personne n'a envie de le prendre, tu vois. Personne n'a envie de le prendre. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais du coup, si t'as pas envie de le prendre, bah C'est faut condamné. non, mais faut pas s'étonner après d'être tout abîmé, de pas pouvoir faire les Bien trucs, tu vois. sûr. Euh, Ah, mais je suis d'accord avec toi. Bah, voilà. d'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de regarder pour me prendre un bureau assis debout électrique. Ouais. Eh ben moi aussi j'ai regardé ça. Alors, il paraît, alors je donne une petite blague, j'ai parlé de ça avec Jax, peut-être que tu regardes le podcast, euh, mon homme à tout faire, photo, Reels et compagnie. Et bref, il me dit, ah bah tiens, j'ai à m'acheter ça, et puis il me donne un lien, et je regarde. Et il me dit, bah regarde, ils en donnent aux gens qui ont un peu d'abonnés, tout ça. Hmm. Donc j'ai écrit, j'attends la réponse. Donc je suis curieux de Ah voir ouais? s'ils vont me. C'est pas très cher, hein, ça coûte 300 ou 400 balles, qui est pas Hmm. très cher. C'est accessible, on va dire, vu que je vais m'en servir très longtemps. Et donc motoriser tout ça, il monte, il descend. Et là je me suis dit, ah, J'en c'est ai, pas mal ça. j'en avais vu un qui était un peu plus cher et en fait bon c'est un peu gadget mais tu programmes tes hauteurs. Tu sais, t'as Oui, trois voilà, hauteurs là aussi, ouais. préprogrammées et en fait bah tu mets ta hauteur assis, ta hauteur debout et à la limite t'as une autre hauteur tu vois qui est programmée et tu vois c'est vrai que là moi aujourd'hui là j'ai passé 7 tu vois là il est 15 heures j'ai déjà passé ouais 5-6 heures assis au bureau tu vois. Ah ouais, moi je peux plus. Moi, bah, c'est pour ça que j'ai le tapis de ceux dans le salon. Là, bah, là, il a fait mauvais un peu. En fait, toutes les heures ou quoi, je me mets sur le tapis. Et soit je passe un appel, soit je marche, soit je m'occupe des Mm. réseaux, des trucs. Je fais exprès de remarcher, remarcher. Et bon, bah, ça fait beaucoup de bien. C'est un peu dans la même Ouais, veine que les tapis de marche. bah, ouais. Ça, c'est un peu compliqué, le tapis de marche pour moi, pour bosser, c'est compliqué. Mais Mm. j'essaye vraiment de faire des pauses et tout. Tu vois, là, après le podcast, je vais aller promener la bête parce que là, il fait pas trop chaud, donc c'est bien. Et en fait, je fais tout pour pas rester trop longtemps assis parce que tu sens que quand tu restes, même si tu bouges les jambes, je sais pas si on voit des fois à la cam, je bouge un peu, mais Oui, en parce que fait, tu te rédimes. En ah oui, général, tu moi, ce que sens, je tu sens fais, tes hanches. Quoi. ouais, je mets un minuteur sur le téléphone, je mets le téléphone dans la pièce d'à côté, parce que dès que le téléphone est là, tu perds en Mhm. productivité quand même. Et toutes les 35-40 minutes, bah, il sonne. Là, je fais 2 petites minutes de mobilité, tu vois, pas grand-chose, hein, mais un peu de chien tête en bas, chien tête en haut, deux, trois conneries, et je relance un minuteur et je me rassois et je m'y remets, tu vois. Mais c'est sûr, c'est hyper important parce que ouais, sinon bah, Ah, on s'en réduit. Bah, alors moi, que là, tu vois, si j'avais le bureau c'est debout, comme ça que je passe bah ouais, des heures de mobilité pour compenser tout ce que j'ai dû passer assis à bah écrire c'est ça. des articles. À écrire des milliers d'articles. Voilà, Écrire des voilà, milliers d'articles. que pas grand Mais monde ne lit, mais au moins ça m'a fait ouais. plaisir. Et je finis sur un autre truc. Alors, j'avais parlé du Whoop. Il y a un moment, je n'étais pas très content. Tu te souviens, cette histoire de Whoop? Hum, Et hum. figure-toi que des concurrents sont sortis sur le marché. Oula. euh, et donc, Et eux, bah, t'es content. Eux, t'en es content. bah non, j'en ai commandé un, je ne l'ai pas encore reçu, c'est un peu long. Et donc, bah, dans les prochaines semaines, je pourrais vous partager mon petit test d'un concurrent de Whoop qui, donc, je ne veux pas donner le nom parce que je sais qu'il y en a plein qui vont l'acheter et le tester. Et nanana, et je veux que personne se fasse escroquer. Donc, je ne vais pas donner le nom pour l'instant. Je vais d'abord le tester. Et si c'est bien, bah, j'en parlerai. Si c'est nul, bah, je vous le dirai aussi. Comme ça, vous ne ferez pas avoir. Mais là, ça coûte 100 balles et il n'y a pas d'abonnement. C'est 100 balles à vie. Donc, Moi, euh, donc voilà. je trouve Donc, je vais le que tester. Dès que je le reçois, je le teste pendant plusieurs semaines. Et donc, je pourrai vous faire un petit compte rendu. Si ça ne marche pas, eh ben, je le vends à celui qui veut tester. Moi, je trouve que la montre Garmin, c'est relativement fiable quand même, tu vois. Au début, j'étais un peu sceptique, mais bah, du coup, je dors avec, je la garde. Je trouve que c'est relativement fiable sur plein de trucs, tu vois. Sur la qualité du sommeil et tout. Tu vois, mais disons que quand je me réveille le matin, bon, je sais si j'ai bien dormi ou si j'ai pas bien dormi, mais souvent, quand je regarde la montre, c'est... Enfin, ça va avec, tu vois. C'est-à-dire que j'ai C'est vrai. les C'est quoi que tu as comme Garmin? C'est une combien? Euh, le premier ou le deuxième prix, c'est la 165? Possible Oui, ça? possible Ouais, 165, ouais, ouais, ouais ouais. c'est ça, c'est le premier prix. Ouais, ouais, Mais c'est la deuxième, c'est le deuxième prix. Avant, c'était ouais, deuxième prix, ouais, c'est ça. Ouais. le deuxième prix.
Et franchement, bon, j'en suis content. Moi, ça doit faire un an, un peu plus d'un an que je l'ai. Et, et tu vois, je sais pas si je te l'ai raconté ça. L'autre fois, je vais au resto et tout, Au je quoi? bois Au quoi? Mais au qu'est-ce que t'as mangé? restaurant. T'as pris une salade? Ah bah non, tu sais bien que moi je mange pas des salades au restaurant, moi, je suis pas comme toi. Et je prends une bière, un verre de vin, tu vois, rien d'extraordinaire. Et ah bah oui, oui. Et je vais me coucher. Et tu sais l'alcool, ça il y a beaucoup de gens qui le savent pas, Ouais, ouais, mais bien sûr. quand vous buvez de l'alcool, vous avez pas de sommeil paradoxal. En fait, l'alcool détruit complètement votre sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal il est quand même très important. La montre, elle est pas censée savoir que je suis allé au restaurant et que j'ai bu deux trois verres d'alcool, mais le lendemain matin, quand je regarde la montre, temps de sommeil paradoxal, 0 minute. Tu vois? Donc, il y a quand même une vraie fiabilité par rapport à ça, parce que effectivement, on sait que de boire de l'alcool quand vous buvez deux trois verres derrière votre sommeil, il est tout pourri et vous n'avez pas de sommeil paradoxal. Donc c'est pour ça que les gens qui disent, bon, souvent c'est sous couvert d'alcoolisme, mais moi j'ai déjà vu des gens comme ça dire, je bois un peu parce que comme ça je dors mieux la nuit. Ça leur permet d'oublier des trucs et tout. Bah en fait, oui, tu dors, mais ton sommeil, il est tout pourri. Ouais, ouais, tu dors pas mieux. Euh, Tu dors peut-être eh plus ben non, tu dors longtemps, pas mais mieux. pas mieux. Tu dors, mais par contre, ton sommeil, il sert à rien. Mais enfin, il sert à rien. Pas à rien, mais il est beaucoup moins productif. La montre, elle a aucun moyen de savoir que j'ai bu ces verres d'alcool là, et pour autant, elle se rend compte que j'ai pas de sommeil paradoxal. Donc c'est dans ce sens-là où je trouve que finalement la montre Garmin, elle est très très fiable là-dessus, et pour le coup, il n'y a pas d'abonnement à payer ou de trucs comme ça. Elle me donne Bien ma sûr. VFC qui est relativement fiable quand même. Donc bon, je suis sceptique sur l'intérêt du Whoop quand tu as une Ouais, montre ouais, bah, connectée comme je ça, pense quoi. aussi que Garmin, moi j'avais des bons retours là-dessus. Alors après, je suis un testeur, donc je teste pour vous à Oui, chaque fois. Voilà. J'aime testeur bien tester. compulsif. Là, j'ai plus de Garmin. J'ai Suunto, j'avais testé, c'était pas mal. Là, j'ai une Polar, mais je la mets pas souvent, voilà, juste pour le kayak. Et là, je vais tester le nouveau bracelet concurrent. Il y a une autre marque Et, concurrente après. Après, peut-être que je et, testerai l'autre aussi après. et quand tu cours avec quoi d'ailleurs, là? Bah, je Tu cours avec cours rien avec parce que rien? je cours sur tapis pour l'instant. Tu cours que sur tapis, là? Ouais, là, je cours sur tapis. Ouais. Et Bah, en fait, ça me fait un peu chier de prendre la bagnole pour aller courir. T'as vu comment c'est chez moi? Donc ouais, en bah, fait, sinon, il faut que je marche 10 minutes pour avoir une sorte de faux plat. Donc ça ouais. m'amuse Et pas trop, quoi. tu faisais, tu courais de la salle aussi à un moment? Ouais, ouais, Ou ouais, ouais, là? mais là, j'essaie de pas faire des séances, quoi. J'essaie de pas faire des séances trop longues, qui durent déjà deux Ouais. heures et quelques. Ouais. Et donc, aller courir après, ça m'ennuie un peu. Donc souvent, je cours en dispatché dans la journée, ou tu vois. Là, je me dis, je vais Et, peut-être courir un peu tout à l'heure. et c'est Mais quoi bon, ton faut voir, je me volume sens. hebdo là en course à pied du coup à peu près? Bah là, c'est pas beaucoup parce que tu sais, j'essaie de soigner mes genoux. Hmm. Et donc, bah, c'est pas grand-chose. Là, je cours. Là, cette semaine, je vais faire 3 4 fois 20 minutes. Donc, tu vois, c'est pas grand-chose, hein. Ah ouais, c'est vrai ça. Eh, ça va faire court pour Genève, pour courir à Genève, Ouais, hein. ben, en fait, j'ai la caisse. Donc, c'est pas ça qui m'ennuie le plus. Là, ma priorité, c'est quand même d'essayer de voir jusqu'où je peux aller en termes de pas avoir mal du tout. Tu Hmm. vois? Donc, je passe beaucoup de temps sur la mobilité. Et puis après, bah, je fais quand même 3 fois du vélo, dont une Hmm. dure. Une fois mon ski erg, où là, bah, j'ai fait mon test 2000. Et j'ai mon test 2000 demain en rameur. Et non, bah après, c'est la course à pied. Je vois bien que j'ai la caisse. Donc, c'est Hmm. pas ça le problème. Mais c'est plus, j'aimerais ne pas avoir de Ouais, petites pas gênes avoir ou de mal, petites ouais. douleurs, quoi. Après, ce qu'il faudrait pas, c'est que avec les 8 kilomètres de l'Irox sous fatigue et tout, ça te renique à nouveau les genoux parce que Ouais, 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 bah, t'as non, mais pas trop développé la tolérance sur les dernières semaines, quoi. bah là, justement, le but, c'est de voir dans les prochaines semaines comment ça se passe, d'intégrer le compromise, et puis de voir comment ça passe. Courir 1 kilomètre, ça va aller. Tu vois, Hmm. mais c'est les 8 fois, et puis enchaîner avec le reste, qui tire pas mal sur Ouais, les bah, genoux ouais, aussi. ouais, les burpees et compagnie. Après, t'es en duo, donc tu peux un peu te cacher sur les trucs qui font mal Ouais, aux mais genoux, bon, quoi. c'est pas le but pour moi. Le but, Ouais, bien sûr. Ouais, c'est c'est de d'améliorer faire votre temps. 50-50 et puis de t'amuser. Si c'est Ouais. pour. Donc, bon, la priorité, c'est un peu ça. Voir jusqu'où j'arrive à aller. Alors, je vois que je progresse, hein, je vois qu'il y a des trucs que je trouve, mais c'est Et vrai sur que le 2000 rameur, tu vises quoi? eh ben, je vise 6,40. 6,40. Bah, je Et j'ai vise une regardé. 40. Je vise une 40 en rythme. Je pense que je vais partir le premier 1000, je vais partir un peu plus vite, tu vois, pour avoir un peu de marge. Et après, bah, je vais faire un peu comme le skieur. Je vais tenir, 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 tenir. Réussir peut-être à remettre un coup à 200 mètres de la fin. Mais je pense que je serai presque à fond. Et j'ai regardé là, parce que j'ai entendu ton podcast avec Sean, donc je suis allé voir euh, fin 2022, enfin octobre 2022, j'avais fait un test 2000 et j'avais fait 6,52 au rameur en Bah, c'est pas mal, 2022. hein. C'est bien, hein. Ouais, sachant que je reprenais, Ça te fait une 43. C'est pas mal, hein. ouais, sachant que je reprenais juste le cardio en 2022, donc
Là, je pense que si je le testais, je ferais mieux que ça, quoi. Est-ce que c'est un défi en direct? Est-ce que tu veux t'engager? Non, non, Tu veux non, t'engager? parce que je pense que tu peux faire mieux que 6,40. Bah, je sais pas, franchement. Bah, regarde, j'ai fait un 1000 au Super Fit Game, j'ai fait 3,8, mais j'avais un peu de marge. Je n'étais pas convaincu, je pense que je vais faire 3,5 à fond. Donc 3,5, ça fait quoi? Ça 3,5, ça fait, fait ça une fait une 33, 32. Ça fait 32 une et demi. 32. Une 32, Ouais. 5. Normalement, tu rajoutes 5 secondes par 500, Ouais, tu vois, pour arriver à ton truc 2000 si t'es bien entraîné. Donc ça veut dire que tu rajoutes 10 secondes au 1000. Donc ça veut dire que je ferais 3,15 fois 2, ça fait 6,30. 6,30 au mieux. Vraiment dans ouais. une forme folle. Donc Moi, tu vas je être entre pense que tu peux. 6,35 et 6,40, hein. Ouais, bah. Je pense que tu peux faire 6,30, hein. Ah, Ah 6,30, ça a plus non. de gueule que 6,40. Ah non, 6,30, j'y crois pas trop. Non, 6,30. Rudy. Non, mais là, je vois, j'ai fait 4 fois 500, récup 1 à 1,39. Donc le premier, c'est assez facile. Ça va. Je vais pas dire que c'est facile, mais ça va. Et le deuxième, je finis, je suis rincé pour 10 minutes, hein. Là, j'ai le cœur pas explosé sur la deuxième série. D'accord. C'est pas court de faire des 500 pour préparer ton 2000? Bah, en Parce fait, que comme avant, c'est... avant, je m'étais entraîné pour le 5 000. Je faisais 6 fois 1000. Ouais, Donc j'ai c'est fait le vrai. 5 000. Et là, je me dis, bah, je fais 4 fois 500 fois 2. En gros, Mm. récup 1. Donc ça fait 4 000. Tu fais deux fois la distance. On va Et voir. est-ce que tu veux donner là ton temps au skier, là, du coup, là, en public? Ah oui, bah ouais, je peux le donner avant. Bah, en plus, c'est même pas dimanche que je vais le mettre, je pense, mardi. J'avais fait 6,59,4. Donc j'ai Donc, tenu, mais putain, juste j'étais sous à les fond. 7, là. J'étais à fond, hein. Franchement, j'étais à fond. Mm. Je me Je suis sais dit, pas, ah, je vais pouvoir au skier, j'ai accélérer. jamais testé. Mais je me suis J'ai dit, jamais j'ai pas pu testé. accélérer. J'ai pas pu. J'ai jamais testé au skier le 2000, il faudrait que je teste pour voir, parce que j'ai aucune idée de ce que je Ah, peux faire. regarde, c'est simple, hein. J'ai fait 3,20 au 1000. J'ai tenu 1,40 lors des Super Fit Games, sans m'être trop Mm. entraîné pour le 1000. Donc peut-être que j'ai un peu mieux avec de l'entraînement. Et donc je me suis dit, bah voilà, tu vas faire 5 secondes de plus au 500. Et toi, le calcul que je t'ai fait, ça faisait 7. Bah voilà, j'ai fait 7. Ouais, c'est bien, c'est Et je bien. me suis entraîné un mois pour ça. Directement, je les avais pas, hein. Ouais, mais tu t'entraînes au skier, que ça fait un petit moment que tu tires sur le skier, quand même, ça fait un an, là, Ouais, quasiment. ouais, je peux encore gagner techniquement, je vois Mm. où je peux gagner tout ça. Mais c'est vrai qu'après, bah, t'es mort pendant 10-15 minutes, hein. Et tu mets le damper à combien, là, sur le ski et sur le rameur, quand tu fais ça, sur les 2000 là? Et bah, je mets pile sur la ligne entre le 4 et le 5 pour le ski erg. Ouais. Ah, donc haut, quand Et, même, hein. et le rameur, je mets entre 5 et 6 la ligne aussi. Ah, donc pareil, tu mets relativement haut les dumpers. Ouais, ouais, bah en fait, je suis pas à tant de cadence que ça. Je t'ai envoyé la photo, je sais plus à combien j'étais de cadence, mais genre 42, 43 sur le ski erg. Ouais, je crois. Et Ouais, mais là, je c'est... pense que là, j'ai essayé de tenir autour de 28-30 sur le 2000. 28 ou 30 coups par minute. Donc, en fait, de toute façon, tu mets la musique, tu déconnectes tout, et puis c'est la mort. Non, Et mais puis, c'est la mort, de toute façon. C'est et la puis mort. tu reviens dans 7 minutes, et puis tu regardes ce qui reste. Ouais, Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. c'est un effort qui fait très très mal, hein. Le 2000, je pense que c'est plus douloureux que le... Enfin, le 500, enfin, que le 500, ça brûle quand même. Quand tu fais un 500 rameur, tu finis, Ouais, t'as le 500 qui est très t'es dur, le 1000 c'est entre explosé. deux, donc ça va. Ouais. Et après, c'est le 2000. Le 2000 c'est Le vraiment, bah, 2000, c'est ton effort c'est VMA. long. C'est 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 long. comme si tu faisais un test VMA en caricaturant, Ouais, donc c'est vrai, c'est c'est la vrai. mort. Ouais, c'est un C'est demi-cooper, hein. En termes de c'est- temps, c'est c'est la un mort. demi-cooper, Tu c'est vrai. finis, tu dis, oh putain, j'ai pas envie de le refaire. Et le lendemain, bah, tu fais un truc cool. Donc, j'avais fait muscu le lendemain, ou je sais plus ce que j'ai fait kayak. Donc, voilà. Kill. Et c'est vrai que. Après, t'as le cœur crevé. Après, tu peux plus dormir, hein. Si tu fais ça le soir, là, tu peux plus dormir. Mm. Ouais, ça te... Ah oui, t'es Non, mais haut. T'es très très haut. 6,40. Allez, je vais faire 6,38 ou 6,39, peut-être, un truc du style. On verra demain. Moi, ce qui me limite comparativement à toi, c'est la force dans les cuisses, vu que ça me tire un peu les joues. Je peux pas forcer comme je veux aux cuisses. Ouais. Donc, je sens que c'est ça qui me limite plutôt que le tirage. Mais bon, je suis assez. Ouais, Assez alors que moi, c'est tout le profil inverse. C'est-à-dire que, tu vois, les cadences que tu dis là, moi, tu peux enlever presque 10. C'est-à-dire que Ouais, tu tires moi, comme un sac et tu laisses tranquille. moi, c'est ça, au rameur, je te dis, moi, c'est ouais, entre 15 et 18 coups minutes. Ah ouais, c'est rien, quoi. Et quand j'arrive à 20 coups minutes, j'ai l'impression d'aller vite. Tu vois, Ah ouais. je vais vraiment lentement et sur le skier, je vais un peu plus vite, mais jamais de la vie, je vais à 40 coups minutes comme Bah, toi, hein. faut Jamais. qu'on fusionne. Faut qu'on fusionne. Si on fusionne, on est invincible. Ouais, non. Ou Mais, alors on est mais, encore mais plus meilleur, nul. meilleur que Gogeta, à mon avis. Ou alors on est encore plus nul si on fusionne. Maintenant, toi, tu donnes la force. Moi, je donne le cardio, vu que j'ai la caisse, là. Donc, tu sur les ergots. Puis là, on s'arrête plus, hein. On s'arrête Non, plus. non, non. Je vais rester moi-même et je vais progresser comme ça ira. Ouais, bon, tu vas rester nul, quoi. On va rester nul. On va rester nul. Bon, allez, on arrive au bout. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. On espère que vous avez apprécié nos histoires de jeunes vieux et que ça vous aura donné des pistes de réflexion pour votre pratique. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir directement dans la partie commentaires sur YouTube ou directement sur les forums Superphysique.
www.superphysique.org. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. En attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, ce podcast est rendu possible par superphysique-nutrition.fr et l'application SP Training sur l'App Store et le Play Store. Allez, sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.